Lorsque la loi 20 a été déposée, le ministre du temps, Gaétan Barrette, là, qui disait que les médecins de famille étaient des paresseux, dépose son projet de loi à la veille des fêtes. Et pour des raisons personnelles, moi, je dois m'absenter. Et Sylvain était resté ici à tenir le fort. Et là, on est en crise, là. C'est le début de la crise. Ça a été une lutte quand même épique pour la Fédération, pour défendre les membres. Tout le monde s'imaginait que c'est une crise qui allait durer quelques semaines, mais en fait, c'est un dossier qui a duré pendant des mois. Mais c'est lui qui, durant ces premières semaines-là, a été le porte-parole de la Fédération. Et à cette époque-là, ça a été mon baptême là, des médias, là, de devoir faire des entrevues. Il y avait toujours un certain stress, mais j'ai pris plaisir finalement à faire cette activité-là. Donc ça, c'est un moment là, très important où il a joué un rôle là, énorme. Là. Et par la suite, bien, ça a été les longues négociations pour essayer de réduire l'écart de rémunération avec les médecins et les autres spécialistes. Travail qui est encore sur la planche à dessin, malheureusement, et qui n'aura pas été réglé. Là, mais il y a eu vraiment un tournant important là, avec la réforme de la loi 20 en 2015. Alors, c'est incroyable quand on regarde l'ensemble des défis qu'il y a eu à affronter, ça donne le vertige. Le comité des communications qu'il a présidé depuis 8-9 ans, son rôle, c'était de changer la posture médiatique de la FMOQ d'une position de réaction à une position d'action, d'être proactif dans les médias. Et je pense que sous la présidence de Dr Dion, le comité a permis de bien conseiller la présidence. Je pense que Sylvain a réussi à faire ce virage-là à la Fédération. C'est difficile de dire si les entrevues ont eu plus un plus grand ou un moins grand impact, mais je dirais que c'est toujours la personne à qui tu t'adresses. Comme la première fois que tu fais une entrevue avec Paul Arcan, ben c'est toujours très intimidant. Qui plus est, quand tu l'as fait au téléphone, on n'est pas toujours dans les meilleures conditions aussi, hein, parce qu'on est clinicien. Il n'y a pas une entrevue, il n'y a pas un endroit qui n'est pas allé où c'était trop difficile pour lui, là, de Paul Arcan, juste les grandes émissions de Radio-Canada. Dans les dernières années, puis probablement en ayant pris davantage d'assurance, d'expliquer des choses à un Dutrissac qui souvent est peut-être un peu cassant, puis là, il t'écoute, ah bien, ça a bien de l'allure ce que vous dites, puis moi, Mario Dumont, des fois, il disait la même affaire, vous avez changé, bien, la Fédération a évolué avec le temps, puis je pense que les gens ont besoin d'entendre ce que l'on est devenu, et ça, il y a toujours une valorisation de dire, mais quand tu ressors et que tu as l'impression qu'il ne t'a pas mis en boîte, puis que là, il n'y a plus rien à dire, ah, c'est bien, bien content. Parfois, dans les médias, c'est pas toujours facile. Sylvain a toujours répondu présent, a toujours été d'une aide précieuse. Je savais comment il travaillait. Je savais comment toutes ses qualités là, d'analyse et ses capacités là, de bien voir l'impact des différentes décisions que l'on avait. Et l'autre élément très important, Sylvain est un communicateur extraordinaire. Vous savez, aujourd'hui, les postes de direction à la Fédération impliquent un volet de communication très important. Sylvain a été un ambassadeur hors pair pour la Fédération au niveau de l'image des médecins de famille, de quelqu'un qui était posé, raisonnable, à qui on pouvait parler, puis avec qui on pouvait trouver des solutions. Et ça, je pense que ça va rester. Et comme président, de savoir qu'il y avait un Sylvain Dion à côté qui pouvait y aller n'importe quand à ta place et tu savais que tout allait bien se passer, que le message allait être clair, qu'il n'y aurait pas de faux pas, c'est une valeur inestimable là, pour quelqu'un qui occupe un poste comme j'occupais à ce moment-là. Là. Et les gens me disaient tout le temps, bon, le médecin qui travaille avec toi à la Fédération, là, qui passe à la télé, il est vraiment bon, hein? Donc, pour nous, c'était pas difficile de lui faire confiance. Là. Ce qui ressortait beaucoup, après une interaction avec les médias, souvent les médias me revenaient, ils me parlaient que c'était un peu un Dr Wilby. Donc, il dégageait beaucoup ça, le Dr Dion, en plus. En plus de sa pratique en cabinet, en CHSLD, il faisait encore des soins à domicile, donc l'image pouvait coller encore davantage. Préalablement à l'importance de s'impliquer, il y a d'aimer ça. Sylvain, c'est un médecin qui s'implique dans plusieurs comités,
Je pense que quand il était petit, il est tombé dans la marmite du médico-administratif. Moi, le premier souvenir que j'ai de Sylvain, j'étais résidente et le directeur de l'UMF du temps, qui était Dr Bernard Martineau, a présenté Sylvain comme son dauphin. C'est sa première année de pratique et il présente déjà Dr Dion comme son dauphin. Alors, ça voulait dire qu'il y avait déjà un chemin prédestiné pour faire du médico-administratif. Quand il était le temps de faire le choix de pratique pendant mes études à l'université, j'ai un de mes cousins qui était médecin à Rivière-du-Loup, donc j'avais eu quelques échanges avec lui. J'étais même allé faire un stage à Rivière-du-Loup, un stage d'été. Alors que j'avais choisi de faire mes stages à Québec, on m'a envoyé à La Quai-de-Chemin. Et je dirais que c'est par bonheur, finalement, qu'on m'a envoyé à La Quai-de-Chemin parce que je pense pas que j'aurais été capable d'avoir le même type de pratique en ville que qu'est-ce que j'ai pu avoir ici. Pour dire qu'à La Quai-de-Chemin, il y a beaucoup de médecins. Ça a été un milieu un peu pivot pour des médecins de famille. Donc, il a été impliqué dans Chaudière-Appalaches toujours. Après ça, là, entre autres au DRMG, dans les milieux locaux, c'est comme un leader régional. Puis il a commencé à s'impliquer à l'association des CLSC en parallèle, qui est venu à présider. Par la suite, il a été élu au conseil d'administration de la Fédération dans les années 2000, à l'époque où le Dr Dutil était encore président, administrateur, secrétaire général, vice-président. Donc, ça a été et tout en pratiquant depuis maintenant au-dessus de 30 ans, la médecine de famille, autant en cabinet, CHSLD. Il faut dire que c'est un milieu qui est collé, puis il fait des soins à domicile aussi. Bien, moi, j'ai connu Sylvain en m'impliquant graduellement là, au niveau de l'Association des médecins de CLSC. J'ai commencé comme simple administrateur à prendre les rouages de l'association. Graduellement, Sylvain a cru en moi. On dit souvent la première ligne est au cœur, les soins du médecin de famille, c'est au cœur d'un système de santé. Et malheureusement, ce n'est pas toujours reconnu. Et il faut qu'on travaille pour ça, mais on se rend compte au quotidien, à un moment donné, qu'on a de la misère à se faire reconnaître, on a de la misère à être justement apprécié. De nos patients, ça va très, très bien. Mais quand on parle plus de l'organisation du système, tout ça, c'est un peu ça là, où j'ai vu finalement qu'il y avait là un créneau vers lequel m'impliquer et m'engager de façon plus intensive avec les années. Sylvain a cru en moi, il a voulu m'impliquer de plus en plus dans différents projets. Puis il a été comme un mentor, justement, à apprendre les rouages de c'est quoi la FMOQ, c'est quoi la pratique en première ligne, c'est quoi les enjeux sur lesquels on devrait travailler. Puis graduellement, en s'impliquant, j'ai pu prendre le flambeau puis la relève de l'association. C'est sûr, Sylvain, ça a été comme un modèle. Sur les choses importantes là, dans mon implication syndicale, je dirais qu'il y a deux volets. Il y a eu le volet médecin de CLSC qui travaille pour faire valoir cette pratique-là. Et il y avait là quelque chose d'important et de central, un combo, entre guillemets, où, avec les années, je pense qu'on a été capable de faire reconnaître cette pratique-là. L'autre élément, c'est toute la reconnaissance de la médecine de famille, là, qui est l'autre enjeu, qui est un combat perpétuel, puis je pense qu'on va devoir continuer là, à livrer. Le comité du mieux-être de la Fédération, c'est grâce à lui qui a été mis en place. C'est grâce à son initiative. Il a vendu l'idée au conseil d'administration. Le conseil d'administration a entériné sa proposition. Il en a été le président du début de la formation de ce comité-là jusqu'à son départ l'an dernier. D'amener au devant le droit à la recherche d'aide quand on est médecin, même si on est supposé être nous-mêmes pourvoyeur de soins. Je pense que c'est quelque chose que Dr Dion nous a beaucoup nous a sensibilisés à ça. C'est un peu l'essence même du comité. La défense des droits du patient, ça a toujours été une priorité. Puis après ça, c'était la défense des droits de ses collègues. La reconnaissance de la médecine familiale, je pense que maintenant, c'est un gros dossier qu'il porte fièrement et qui va donner des fruits. Dr Dion croit en la médecine familiale, croit en l'évolution de la médecine familiale. Toute l'énergie qu'il met à avoir une vision d'avenir pour les médecins de famille, ça se concrétise tous les jours avec tous les gens qu'il rencontre. Donc, c'est pas juste des paroles, c'est vraiment senti. Il veut cette inclusion, il veut ce partage-là avec les collègues et il veut vraiment que la cause des médecins de famille soit mise de l'avant. Ça transparaît dans tous ses gestes. D'après moi, Sylvain, il souhaite qu'on ait plus d'autonomie, que
que la médecine de famille soit valorisée. La grande réalisation de Sylvain, c'est d'être resté si longtemps, je dirais, dans l'organisation. Ça lui a permis d'avoir assez de connaissances et de recul pour continuer à s'impliquer, à défendre la pratique de la médecine familiale au Québec. Sylvain a pris des décisions courageuses, importantes. Il a fait des choix dans sa vie. C'est ce que je respecte beaucoup. Et puis, il a su identifier au sein de notre association des porteurs de la même philosophie, des mêmes désirs d'améliorer les choses dans le sens où on a discuté antérieurement. Puis en cela, ben, Philippe est un fidèle représentant de cette lignée-là, je pense, de médecins engagés. Un volet qu'il ne faut pas oublier, Sylvain était aussi un enseignant. Pour Sylvain, l'enseignement, je pense que ça a toujours fait partie de ses fibres. Pendant plusieurs années, il a été un directeur dévoué pour la formation des résidents, pour le recrutement, pour notre recrutement ici dans la région. C'est sûr que l'enseignement, pour lui, c'est une valeur qui est très importante. Souvent, il y a une méconnaissance de ce qui se passe vraiment sur le terrain et rien de mieux qu'un médecin qui est en pratique pour dire à un moment donné, bien, c'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Là. Fait que... Même Sylvain bénissait ses résidents à la fin des résidences pour qu'ils aient répandre la bonne nouvelle de la médecine familiale. Il se donnait ce devoir-là d'inculquer à ses résidents l'amour qu'il avait pour la médecine familiale. Donc, ça a été un défenseur de la médecine familiale. Je pense que Sylvain Dion a une vision pour la médecine familiale, une vision où on va valoriser l'expertise des médecins de famille. Puis c'est pour ça qu'il est impliqué en enseignement, parce que c'est tellement important de voir cette profession-là évoluer vers des jours meilleurs. Que tu sois un médecin en cabinet, un médecin en CLSC, un médecin à l'hôpital, pour Sylvain, tu es avant tout un médecin de famille. Et ça, c'est ça qu'il a toujours défendu. Je pense qu'il a vraiment élevé les réflexions sur le rôle du médecin de famille dans l'équipe de soins de première ligne. Donc, c'est un rôle qui évolue. Puis, Dr Dion est toujours aux premières loges pour alimenter et pour faire progresser cette réflexion-là. Puis ça, c'est extrêmement riche pour les instances politiques et pour les membres. Il y avait toutes les qualités pour être un vice-président remarquable. Il l'a été pour moi. Puis je pense qu'il l'a été aussi pour Marc-André. Avec le temps, Sylvain, c'est devenu plus qu'un collègue de travail. C'est devenu un ami. C'est devenu quelqu'un sur qui j'ai pu compter. Avec Marc-André Amillot, il y a une collégialité qui est particulière parce que, bon, comment je dirais, on a été sur les bancs d'école des hautes fonctions avant que Marc-André accède à la présidence. Dans les 2 années que je l'ai accompagné là, comme vice-président, on a vraiment poursuivi cette collégialité-là, cette entraide-là, quand je parle d'appui à un président. Mes 2 premières années à la présidence de la FMOQ, où il était mon premier vice-président et m'a supporté, épaulé, encouragé. Il avait une très grande confiance en son premier VP, ça, je lui en suis très reconnaissant là, de m'avoir permis, parce que même si je n'étais pas président, ben, j'avais le sentiment d'amener beaucoup d'eau au moulin dans la réflexion, dans le devenir de notre fédération. Fait qu'il me consultait beaucoup et c'était avec un immense plaisir là, que j'ai fait ça là, pendant là, mes 2 dernières années au conseil d'administration. Lorsque tu présides un comité, tu ne dois pas imposer ce que tu penses. Tu dois aller chercher le meilleur de tout le monde. Et ça, Sylvain avait cette qualité-là, d'être capable d'aller chercher les meilleures idées, de rassembler tout ça, et après ça, d'arriver avec une conclusion qui était toujours correcte. En négociation, c'est un peu différent. D'abord, il faut que tu comprennes là aussi bien c'est quoi le mandat et tes objectifs. Mais après ça, c'est beaucoup de l'écoute, c'est beaucoup de l'analyse, savoir quand intervenir, comment intervenir. Et Sylvain avait cette capacité-là. Donc, c'était un excellent partenaire en négociation. Il connaît bien ses dossiers. Et en même temps, il va prendre la peine de s'assurer que tout le monde comprend pour justement qu'on puisse bien saisir un peu toute la situation puis être en mesure de prendre les meilleures décisions. Et c'était pas un yes man, c'était vraiment quelqu'un qui était capable de partager ses idées, de faire valoir ses idées, ses arguments,
toujours avec respect, avec tout le monde, pas juste avec moi. Vous vous souvenez, Roger Moore, comment il était, avec un one-liner, il était capable de clore une discussion. Bien, il était en train de tuer un méchant là, à ce moment-là, souvent. Ouais, mais Sylvain, c'est la même chose. Hein? C'est qu'avec un one-liner, il était capable de clore une discussion puis de passer au prochain point. Mais il le disait d'une manière à la fois humoristique, mais en même temps, très bon. Ça voulait dire... Dans le fond, c'est le James Bond de la J'osais pas le dire depuis tout à l'heure. C'est voilà, c'était en plein ça. Je peux peut-être rajouter qu'il savait nous ramener à l'ordre aussi. Donc, grande écoute, capable de reparler ou de retransmettre les enjeux du comité avec beaucoup de justesse. Mais quand on était dissipé, parce qu'on est un comité qui en avait long à dire, assez volubile, et puis que là, il nous disait, bon, là, ça... Tout le monde le reconnaissait, puis là, on se ressaisissait, puis on repartait avec notre ordre du jour. Donc, un grand animateur aussi. Pour dire qu'il avait été à la bonne école, parce qu'il a présidé le comité des communications pendant des années avant, où là, quand on parle de médecins dissipés, on était avec, entre autres, le Dr Gladu puis le Dr Bernier au top. Là. Donc, puis c'était la même logique. À un moment donné, il écoutait, puis il tranchait. Puis même au conseil d'administration, il gérait les droits de parole souvent, le Dr Dion. Donc, il s'est développé une expertise à cet égard-là, je vous dirais, tout en étant... ferme, mais très respectueux. Très respectueux. François Pierre et moi, les gens vont être surpris, on est jaseux un peu, hein? Puis Sylvain avait toujours beaucoup de défis à nous garder pas trop dissipés, au point qu'une intervenante nous appelle les deux jumeaux qu'il fallait qu'on gère là, pendant les réunions. Donc, Sylvain réussissait. Puis avec moi, personnellement, ce qui est drôle, c'est que je disais, tout le monde prenait la parole, et quand je commençais à parler, il disait « Bon, OK! » On a assez parlé. Là, je disais, voyons, Sylvain, c'est toujours à moi que tu dis qu'on n'a plus le temps. Et c'était ça qui était un running gag. Sylvain, c'est quelqu'un qui est facile d'approche. Hein? Et c'est quelqu'un qui a cette capacité de mettre les gens à l'aise. Dans nos réunions, c'est un homme qui aime beaucoup qui est très rigoureux. Très structuré. Donc, il sait d'où il part, il sait où il s'en va, puis avec toujours ses valeurs en trame de fond. Donc, c'est pour ça qu'on a le goût d'embarquer. Être capable de diriger les travaux, à chacun de pouvoir s'exprimer et la capacité de résumer tout ça, puis souvent probablement de les amener où il espérait les amener. Et pour ces qualités-là, ça nous amène à faire des choses qu'on ne pensait pas faire. Puis pas toujours pour soi-même, mais pour l'ensemble des gens qu'on représente. Là. Et en même temps, il y a une autorité naturelle, une prestance, il est facile d'approche, il est humain, il n'est pas distant avec les gens. Bien, c'est ça, c'est que Sylvain, dans le fond, il y a peu ou pas d'ego dans la dynamique d'un comité. Moi, je dirais pas ça de même. Non, mais c'est vrai, il a toujours su laisser la place aux autres dans le comité. Puis de cette manière-là, on n'avait pas l'impression, quasiment on n'avait pas l'impression d'être avec un vice-président de la Fédération. C'est vrai. On avait l'impression d'être avec un de nos collègues médecins qui en connaissait plus que nous, mais qui nous laissait donner notre opinion. Quand c'est le temps de prendre des photos de groupe, c'est pas celui qui va nécessairement se mettre en avant. Là. Il va souvent être en arrière. On va le voir tout souriant. En disant, ben voici, je suis bien entouré, je suis bien accompagné ici. Et puis, on est un groupe. C'est un gars gentil. Travailler avec Sylvain, c'est plaisant. Il est tout en nuances, en subtilité. Il est capable d'allier la douceur et l'autorité en même temps. Il réussit à être marquant, mais sans être explosif. Il est discret, mais on n'est pas capable de l'oublier. C'est quelqu'un qui peut être très sérieux, qui est très déterminé, mais en même temps, quand c'est le temps de relâcher, il ne se fait pas prier, mettons, pour chanter. Sylvain a une belle voix, chante très bien. Chaque assemblée générale annuelle, il prenait le temps de chanter quelques chansons pour divertir ses amis. On avait une soirée, il avait chanté La Mama de Charles Aznavour avec beaucoup d'intensité, de sensibilité. Je pense que ça lui faisait plaisir, puis ça nous faisait aussi surtout plaisir de voir que de le connaître sous ce jour-là. C'est son côté humour, mais son côté aussi pince sans rire, là, et assez déconcertant des fois, ce qui était beaucoup apprécié là, des gens qui le connaissent relativement bien. La force de Sylvain dans une équipe, imaginez quand on fait du souk à la corde. Tout le monde essaye de tenir la corde, mais il y a quelqu'un en arrière là, qui a la corde, puis qui tout le long il tire, là. Bien, ça c'est Sylvain. C'est la constance.
C'est quelqu'un qui, lorsqu'il prend un mandat, lorsqu'il accepte un mandat, il va le tenir jusqu'au bout. Peu importe qu'est-ce que ça lui demande comme effort ou comme sacrifice qu'il doit faire. Parce qu'il faut comprendre que Sylvain, qui a été notamment vice-président de la Fédération durant de nombreuses années, travaillait toujours comme médecin de famille au Lac-Etchemin, devait se rendre à Montréal très régulièrement. Donc, imaginez-vous tout ce que ça demande sur le plan personnel, d'effort, de faire face aux exigences de ces postes-là. Mais le plus grand sacrifice aussi, je pense, il y a mes patients qui se sont vus déplacer souvent leur rendez-vous parce que j'ai une réunion là, qui était non planifiée, qui s'est pointée là, et qui faisait en sorte que je devais changer mon horaire. Et ça, je lèverais également mon chapeau au secrétaire médical avec qui je travaille, là, qui ont été d'une patience et d'un soutien là, indéfectible tout au cours de ces années. Peu de gens peuvent s'imaginer qu'est-ce qu'a pu demander de la part de Sylvain et de ses proches, tous les sacrifices et tous les efforts que ça a pu demander d'occuper ces postes-là pendant ces nombreuses années-là avec ce qu'on lui a demandé de faire. Ce qui l'a le plus motivé, c'est l'amour de sa profession. Le plaisir au travail est incontournable. On parle de mieux-être, ça prend un équilibre à un moment donné. Prendre du temps pour vivre et pour avoir du plaisir, ça fait partie d'un équilibre. Notre mieux-être passe par là. J'ose espérer que dans les prochaines années, je vais pouvoir en mettre encore plus de temps là-dessus, sur mon mieux-être. Ce que j'ai appris et ce qui est encore là, c'est l'importance du bien-être des patients pour lui, qui est encore présent, là. Je pense que j'ai apporté de bonnes idées, de belles idées. J'ai essayé d'amener également un peu ce que je suis dans ça. Le principal legs de Sylvain, c'est de s'assurer que les médecins de famille travaillent dans un environnement positif, un environnement qui leur procure de la satisfaction, qui leur procure de la valorisation. Moi, ce qui m'a frappé le plus, c'est cette constance-là dans un regard attentif sur tout ce qui concerne l'engagement des médecins de famille auprès de leur clientèle et de la population et le caractère social de notre engagement comme professionnel de la santé. Je leur suis beaucoup reconnaissant de m'avoir accueilli, parce que c'est beaucoup ça aussi. Le petit médecin de CLSC qui est arrivé, puis qui a pris sa place, on m'a accueilli, on m'a donné ma chance, puis je dirais c'est ce que j'ai pu retirer et réaliser. Comme dossier qui a vraiment bien piloté, c'était la relance de la pratique médicale en CLSC, parce que clairement, on a vu dans les dernières années, on avait assez mauvaise presse, puis l'état des troupes était assez à son plus bas. Puis il a su réaliser que, OK, là, on a un problème, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses? Fait qu'on, pendant qu'il était encore président, on a pu relancer au complet avec le ministère des tables de discussion sur l'avenir de la médecine en CLSC. Donc, déjà ça, on va en voir les fruits dans les prochaines années, mais d'avoir su initier ça, ça va être un grand point. Il a su aussi négocier une entente complète avec la création d'un GAP. On va se le dire, dans le réseau de la santé, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de gros changements de fond, mais clairement, de développer un nouveau système qui s'appelle le GAP, ça a été une grosse étape. Puis la plus grosse, qui selon moi, ça va s'en venir dans les prochaines années, c'est la réforme du système de santé en première ligne. Puis ça, il a travaillé dessus beaucoup. Et il va pouvoir en recevoir les honneurs et les fruits probablement dans les prochaines années. Que ce soit le renouvellement des ententes, ce qu'on va appeler la crise de la loi 20, la crise de la pandémie, il a contribué à sa façon dans chacun de ces dossiers-là. Et le plus grand legs, je vous dirais, là, c'est le plaisir qu'on a eu à travailler ensemble. J'ai eu énormément de bon temps à travailler avec Sylvain. C'est sûr qu'on se rappelle toujours des périodes là, les plus crunchy. Là. Quand ça va mal, puis tu es pris ensemble dans le même bateau, tu traverses l'orage, tu te rappelles de tout ça. Mais vous savez, Sylvain, là, sa carrière, c'est toute une série de petits événements, de mandats qu'il a pris un à un, qu'il a réalisé, puis qui fait qu'aujourd'hui, on regarde ça après 15-20 ans, puis on regarde, c'est un peu tout ça qu'il a fait. On laisse tous, je pense, là, chacun de nous qui passons dans la fédération, là, une trace là, de ce que nous sommes, puis de nos idées, de notre engagement et de notre foi
envers la médecine de famille et les médecins de famille. On peut dire que Dr Dion est un médecin inspirant pour les résidents qui l'ont connu, dont moi, et les futurs résidents qui auront la chance de le côtoyer dans les prochaines années. C'est très motivant de voir, écoutez, si vous vous impliquez, on va changer les choses, on va améliorer les soins aux patients. Puis ça, ce discours-là qu'il avait, bien, c'est sûr que ça nous motive à continuer. Sylvain, pour ton engagement, ton dévouement, ta contribution à la FMOQ, à l'évolution de la médecine de famille, à la défense des intérêts des médecins de famille, tu mérites entièrement cet honneur. Félicitations et merci.